Salut à toi, aujourd'hui petite vidéo sur la semaine qui s'est passée et celle qui va venir. On n'avait pas eu une semaine très chargée en termes de données, mais pour le peu qu'on a eu, c'était des données très importantes telles que le PCE et le PIB américain. Du coup, côté Amérique, on n'a pas eu de PCE très élevé, donc c'était assez faible. Je vous invite à aller regarder les composantes pour en savoir un peu plus sur le détail ou aller voir mes posts Substack. Je sais plus si j'en ai un, je sais plus. Je vous invite à aller regarder par vous-même directement dedans, mais c'est pas forcément c'est pas une excellente donnée, même pour le PIB, un peu à la baisse. Euh, Bref, je vais pas m'attarder dessus. C'est pas le sujet principal. On a quelque chose d'assez positif lié à l'Iran. On a quand même, bon, c'est Trump qui veut pas encore signer l'accord, mais actuellement, on est sur une bonne voie de ce qui est, de ce qu'on sait actuellement. Ce qui devrait soutenir l'euro USD. De toute manière, on a sans doute une réaction assez baissière sur les rendements, on repasse en dessous les 4%. Là, ce qu'on peut faire, par contre, c'est aller voir directement sur FedWatch ce que ça donne plus précisément. Donc, on a un contexte plutôt bon. Le seul frein, pour moi, c'est les mauvaises données en fait en zone euro. Parce qu'on a beau avoir un espoir d'accord, ce qui devrait être mauvais pour le dollar, on a quelque chose qui n'est pas forcément euh, n'a pas forcément de choses très hawkish en dehors de l'inflation pour la BCE. C'est-à-dire que... euh, attendez, on va regarder directement là-dessus. Voilà. On a quand même... On avait... on peut pas regarder plus tard. On devait être ouais, autour des 20%. Et une semaine, on est reparti sur des probabilités de ne pas changer les taux, qui est assez important en fait. Ce qui est plutôt positif. Enfin, négatif pour le dollar, mais bon pour la paire euro-USD. Donc si on va sur le DXY, j'avais un peu mentionné cette fourchette de une courte réescalade ou un manque d'accord. Donc si ça c'était seulement une courte réescalade. On a aussi un manque d'accord d'une part. Un manque d'accord, bon, ça vient que de Trump maintenant. Euh, Tandis qu'avec une réelle réescalade, on va aller chercher beaucoup plus haut que les 100 dollars, ça c'est une évidence. Bref, je vais voir en fonction de l'ouverture lundi, mais je trouve que ce niveau de prix, les 1,165, est un bon prix pour acheter. Donc ça va dépendre de l'ouverture dimanche soir. Mais dans ce contexte, ça me semble plutôt bon. Si vraiment on a un accord, ça va vraiment partir à la hausse. Derrière, sur les données qu'on va avoir durant la semaine, ça va principalement se tourner sur l'inflation en Europe, donc prévue en hausse. Mais je trouve que ce serait pas forcément très étonnant d'avoir une donnée qui sort en dessous des prévisions, étant donné qu'on observe cette variable, ce changement un peu partout. Donc, ce sera pas forcément étonnant. Avec une baisse, on pourra avoir un dollar, un euro encore plus baissier à l'avenir, parce qu'on serait un peu moins poussé à devoir baisser les taux. Enfin, non, moins poussé à hausser les taux, justement. Tandis que si on passe au-dessus de ces prévisions, ces petites fourchettes de 0,01%, pourquoi pas, enfin 0,1%. Par la suite, on n'a pas forcément... C'est surtout la donnée de la semaine, je pense que le reste, ça va surtout se tourner par rapport au dollar. Donc là-dessus, j'ai pas forcément de... Alors là, je mets comme ça c'est mon trade long terme. Euh, mais là-dessus, ce qui est clairement envisageable, c'est un retour à ces prix-là. Ça, c'est pour être un trade, par exemple. Avec une cassure, un retour. Si je vous fais l'analyse rapidement. Tac, ouais, tac. On pourrait se positionner comme ça, viser un 5R, c'est un peu élevé. La fourchette, c'est ça, vraiment, la fourchette, c'est ça. Bref, sur USD, je suis pas dedans encore. Eurocad, du coup, Eurocad, j'avais mis ça, mais je suis pas rentré pour autant. Dans ce contexte, ça me paraît un peu compliqué. Mais là, c'est toujours le rachat à cette zone-là, en fait. Je pensais à une cassure de tournant plus importante, avec une corrélation à l'euro-USD, mais les accords changent un peu cette tendance actuellement, même si on n'a pas un euro très très fort localement, on va dire. Euro GBP, j'ai un peu le somme du coup. Je vais parler de ma position là. Ça va faire 2 semaines.
Et du coup, on va TP assez rapidement, mais du coup, j'étais pas dedans, donc ça sert à rien. Bref, du coup, j'attends un retracement, toujours à ces niveaux pour aller chercher plus haut après. Euh, En fait, je dis ça, mais c'est assez contradictoire. Bon, peut-être qu'on va sûrement rentrer un peu plus haut, etc., quoi. Euro, j'ai rien. Euro, JPY, bon, on repart toujours à la hausse maintenant. Le risque de baisse, il va se prononcer vraiment arriver au 187, à 187. Euro CHF, bah, du coup, le scénario de baisse reprend un peu le dessus pour aller chercher les 0,90. Et là, on va sûrement faire une sorte de grid. Donc, un grid, c'est peut-être racheter là, racheter plus bas, voilà, tac. Un peu ce genre de choses. Donc, bien sûr, on diminue le risque à chaque fois, évidemment. GBP USD, GBP USD, du coup j'étais rentré dedans, mais je m'étais break-even. En fait, on a eu les données PCE et PIB, donc ça va être 14h30, voilà. Du coup, à 14h30, moi je m'étais break-even bah, juste là, comme ça a pu couvrir mes taux swap. Et une fois que on a eu, attends, c'était quoi? Par rapport à un accord, bah, attends, c'était lié à l'Iran, on a eu une information. Donc moi j'ai directement, ouais, je me suis fait break-even direct. Du coup j'ai un peu le seum parce que j'étais quand même à la moitié de la position. Mais bon c'est comme ça. GBP4, GBP4, je suis pas dessus non plus. On a peut-être un setup de vente possible, mais encore une fois, par rapport à la corrélation GBP-USD, en termes de probabilité, on n'est pas censé casser beaucoup plus bas. Ce trade était plutôt bon du coup, et lui, inenvisageable. On va attendre à l'avenir parce que ça change très vite, mais c'est encore ce genre de zone que j'attends. Venant du cadre, la semaine prochaine, on doit avoir le taux de chômage en fin de semaine, il me semble. Euh, c'est ça, on l'a vendredi. Donc t'as attendu à pas de changement. En fait, une sorte, je pense que ça serait bien d'avoir un taux de chômage à la baisse. Ce serait assez intéressant pour ainsi soutenir le dollar canadien, étant donné que mon scénario est toujours baissier sur USD CAD. Du coup, à la cassure, je vous ai expliqué dans mon post-obstacle que s'il y avait une cassure notable de la ligne de tendance, j'allais rentrer en vente. Du coup, je suis rentré en vente suite aux données. Alors, PCE, PIB qui n'étaient pas forcément très bons, donc techniquement parlant, c'était plus envisageable, mais déjà pricé dans cette ligne-là. D'une part, en fait, comme les deux sont corrélés, déjà que les données n'étaient pas forcément très bonnes, en fait, à long terme, l'USD4 devrait baisser et rejoindre les 0,30. Alors, les scénarios envisagés, c'est 1,33. Mais je sais pas si moi, par exemple, je vais attendre les 1,33, ça va être scalpé, ça, je pense. Dans le sens où là, je vais vendre, attendre ici, on a sûrement un retracement plus haut après, puis revendre, etc., etc. En fait, en termes de volatilité, voilà, là, on a pris un mois. En fait, on prendra sûrement plus qu'un mois à aller chercher plus bas, quoi. Donc voilà, donc je suis en position dessus, j'ai voulu prendre un micro-trade pour prendre vraiment ce rebond au 1,37,2. Bon, ça, c'était mon scénario de base, ou même... En fait, c'est la zone, mais ça doit être par là que je clôture. Bref, USD JPY, du coup, bah, on est toujours en scénario de hausse pour tourner les 160. USD CHF, bah, du coup, par corrélation, ça suit aussi au CHF. Donc actuellement, je suis baissier. Du coup, en fait, le problème, c'est que du coup, en fait, techniquement parlant, j'aimerais bien reprendre de l'achat à ces niveaux-là. Mais disons que pour acheter, je préfère m'orienter sur OCHF avec un euro qui a plus de chances d'être aussi à long terme et pouvoir prendre toute cette hausse à l'avenir. Bref, du coup, là on va sur AUDUSD. AUDUSD, bah, c'est pareil, on a toujours la RBA on a, qui est au quiche, mais en fait on n'a pas forcément de données de meilleures données en ce moment. Cette semaine, on n'a pas eu forcément quelque chose de très bon. Alors je crois qu'il y avait les données d'inflation qui étaient élevées. Euh, Ouais, c'est ça. On n'a pas quelque chose de très positif en fait, on a leurs autos et leur but là actuellement, c'est aussi de réduire l'inflation. Ça va être assez intéressant. Ah non, 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 ok, j'ai mal lu. On a une inflation qui part à la baisse, alors. Et on a des prévisions de. Je crois qu'il y a le PIB la semaine prochaine. Ouais, c'est ça. Qui est prévu à la baisse. Alors, je trouve qu'on a un scénario assez baissier là.
sur le load. Donc, en fait, cette zone-là, elle est un peu une zone pivot en réaction à ce niveau-là. Donc, les données de PIB pourraient vraiment nous orienter pour aller chercher plus bas, parce que là, je trouve qu'on n'a pas du tout des données pour un signe de hausse de taux pour les RBA. Donc ça peut être c'est assez surprenant. Je trouve qu'ils ont une position assez agressive, mais on a des données qui suivent, évidemment, mais on n'a pas, je veux dire... En fait, j'aime bien avoir ce délai en corrélé entre les deux scénarios. Au 4, c'est pareil. Mais disons que par corrélation, dans tous les cas, c'est censé se suivre. Côté indice, bah, c'est toujours surévalué. Là, je pense qu'on est à un point pivot assez majeur, on s'en rend pas trop compte, mais le niveau de repricing à la baisse, c'est hyper important. Surtout avec l'introduction en bourse de SpaceX dans 2 semaines. Enfin, c'est vendredi de la semaine pas prochaine, mais non. On est lundi, mais le 12, vendredi 12. Le VIX a toujours la baisse. US 2 ans, on repart à la baisse. Côté Nikkei, du coup, on est encore sur méga évalué par rapport au taux, évidemment. XO USD, on repart à la hausse par rapport au prix. La cotation, c'est $. On n'a pas de fondamentaux extrêmes pour une hausse actuellement. Le cuivre, c'est la demande. Et le Brent, pour faire simple sur le Brent, bah, on a un peu ce support qui tient toujours. On n'a pas de fondamentaux hyper fiables, qui pourraient tenir, qui pourraient aider. En fait, il y a quand même une certaine réticence à accepter un accord, mais bon. Ça devrait... Sans accord, on va avoir du mal à casser, en fait. C'est surtout ça. J'avais déjà expliqué dans tous les cas. Donc cette semaine, pour moi, c'est le sujet principal, c'est l'Iran. On a des petits biais directionnels, donc l'emploi, rapport Jobs, ISM manufacturier. Hyper intéressant de regarder, en fait, pour diverses raisons, que j'expliquerai dans une prochaine vidéo. ISM Service et non-farm payroll, ça va être la donnée de la semaine. Donc rapport Jolts va pouvoir déjà nous donner un indicateur. Il y aura pas mal de spéculation du coup pour déjà anticiper les NFP. Voilà, j'ai pas grand chose à dire de plus. On fera d'autres vidéos dans la semaine, un peu fil actualité sur les données qu'il y a ici.